suis Ibrahim Louda, je viens de Belgique. J'étais anciennement enseignant d'histoire-géographie. Depuis 20 ans, je travaille dans le milieu associatif également. Depuis 2019, je travaille pour l'association Aide humanitaire internationale en tant que directeur de l'association. L'association Aide humanitaire internationale a été fondée en 2015 par plusieurs personnes qui étaient déjà membres d'autres associations, qui se sont regroupées à Strasbourg pour créer une association d'aide humanitaire qui aiderait tout le monde sans faire de distinction de nationalité, de lieu, etc. Et ils ont créé cette association dans le but de travailler tant à l'international, en Afrique, en Asie, dans les pays moins développés, et au niveau régional, ici dans le Grand Est, à Strasbourg, à Colmar, à Metz, à Haguenau, etc., dans ces villes du Grand Est. Nous organisons au niveau local, nous avons plusieurs activités que nous organisons avec la ville de Strasbourg. Une de nos organisations les plus anciennes, ce sont les distributions d'aide alimentaire et de kits d'hygiène que nous faisons aux familles. Jusque maintenant, nous avons pu toucher près de 500 familles depuis 3 ans grâce à ces aides. Alors ces familles nous sont orientées par les travailleurs sociaux de la ville. Malheureusement, les familles qui sont orientées vers notre structure sont les familles qui n'ont plus aucune aide. On appelle ces familles-là, les ménages aux droits incomplets. Et nous les distribuons ici dans nos locaux gratuitement. Ce qu'on essaye de faire pour la dignité humaine, on ne leur met pas tout dans un sac et on ne leur donne pas. C'est eux, on leur laisse le choix. C'est-à-dire qu'on met tout devant eux et on leur dit, voilà, vous pouvez choisir. Si vous préférez cette marque-là, vous prenez ça. Si vous préférez l'autre, vous prenez l'autre. Et ils choisissent eux-mêmes, ils font leurs courses eux-mêmes, gratuitement, comme une épicerie solidaire. Une autre organisation de l'association, c'est la préparation de repas. Donc chaque semaine, depuis l'année dernière, c'est-à-dire janvier 2023, les bénévoles préparent 30 repas chauds par semaine que nous distribuons aux personnes. Ces personnes-là sont des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de travail et qui sont accueillies par un lieu d'accueil qu'on appelle la Trêve, qui est situé ici à Strasbourg. Et ces personnes-là, à la Trêve, alors ils nous ont demandé de les aider à préparer ces repas. Sinon, ils leur offrent uniquement des sandwichs. Oui, le vivre ensemble, c'est une des valeurs les plus importantes de l'association Aide humanitaire internationale. À Strasbourg, chaque année, est organisée la semaine des réfugiés. Pendant une semaine, toutes les associations caritatives, les associations humanitaires organisent des actions pour cette semaine des réfugiés pour un peu être un pont, être une passerelle entre les citoyens, ici en l'occurrence les citoyens strasbourgeois, et les demandeurs d'asile et les réfugiés. Nous, dans ce cadre, nous organisons le dîner du vivre ensemble, spécialement pour la semaine des réfugiés. Et notre but dans ces dîners du vivre ensemble est d'inviter les acteurs sociaux, les acteurs de la vie associative de Strasbourg, les citoyens, mais également les demandeurs d'asile et les réfugiés autour d'une même table. Au niveau international, nous avons également sur projet plusieurs actions que nous organisons chaque année. Une des actions, c'est par exemple après les catastrophes naturelles, nous essayons d'aider les personnes, les victimes de ces catastrophes naturelles. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple après les incendies en Grèce, les incendies de 2018,
nos membres se sont mobilisés très rapidement pour envoyer de l'aide en Grèce. L'année dernière, il y a 2 de nos membres, deux dames qui ont été au Burkina. C'est la première fois qu'ils allaient en Afrique. C'est la première fois qu'ils ont eu l'occasion de distribuer des denrées alimentaires dans des quartiers démunis ou bien dans des villages un peu plus reculés. L'année dernière, nous avons également offert plus de 500 ou 600 repas dans un orphelinat en Côte d'Ivoire. Nous construisons également des puits d'eau douce dans des pays secs, arides comme le Tchad. Alors, les demandes de puits nous parviennent via des associations partenaires dans ces pays-là. Jusque maintenant, nous avons pu construire 16 puits d'eau douce en Afrique de l'Ouest. Ce sont des puits à chaque fois qui sont construits dans des villages reculés. Le dernier puits que nous avions fait, c'était pour un projet. C'est un puits qui a été fait à l'intérieur d'une école de 500 élèves qui n'avaient pas d'eau douce. Ces élèves-là, pour avoir accès à l'eau, ils devaient sortir de l'école et aller dans une fontaine qui est un peu plus éloignée. Donc ce puits-là a bénéficié tant aux élèves qu'aux villageois. Actuellement, comme vous le savez, nous sommes en période de Noël et Strasbourg accueille le plus grand marché de Noël d'Europe. Chaque année, il y a 3 millions de personnes qui visitent ce marché de Noël. Et nous, depuis 2 ans, nous avons également un chalet que nous partageons avec d'autres associations dans ce marché de Noël. Nous sommes situés juste en dessous du sapin. Si vous voulez, je vous invite à y aller maintenant et à voir un peu nos actions, ce que nous faisons là-bas. Bienvenue au marché de Noël. Merci. Voilà, ici on se trouve au village du partage. C'est un des quartiers du marché de Noël qui est dédié aux associations. Voilà, bienvenue à notre stand. C'est le chalet que l'on partage avec d'autres associations pendant le marché de Noël, pendant le village du partage. Donc ici, nous vendons au profit de l'association les produits qui sont préparés par nos bénévoles. Ce sont des produits plutôt turcs, comme le pide, Ouais. sarma, c'est les feuilles de vigne, baklava, il y a du börek, kalburabası et des gâteaux qui sont chaque fois préparés par des volontaires, par des bénévoles. Et, Je vois du salep aussi. voilà, il y a aussi le salep que nous faisons connaître ici au marché de Noël, que nous présentons. C'est du lait chaud avec de la poudre d'une fleur d'orchidée qui pousse en Turquie et on la saupoudre de cannelle. Et c'est une boisson qui est très appréciée ici au marché de Noël. Le marché de Noël, c'est important pour nous. Parce que ça nous permet d'entrer en contact avec les citoyens, il y a aussi beaucoup de touristes, et de présenter notre association. On fait aussi la connaissance d'autres membres d'associations, d'autres associations, d'autres personnes, et on présente également nos projets, nos actions, mais également les différentes traditions culinaires turques. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette présentation de notre association Aide Humanitaire Internationale. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre site internet Aide Humanitaire, c'est tout au pluriel, .eu. Nous serons ravis de vous accueillir
Toutes les informations concernant l'association se trouvent sur ce site.